j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, c'est 5h30, j'ai terminé ma journée, tout s'est super bien passé, j'ai bien la patate, je suis contente. Voilà, donc on va se faire la vidéo du jour, vous aurez le titre en dessous. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de vous faire deux tas, mais dans le sens où vous allez choisir votre oracle et on va voir ce qui ressort. J'ai ma petite idée en tête pour le titre. Je pense que ça sera l'après-confinement, mais voilà, pour regarder un petit peu ce qui va arriver après le confinement. Donc vous allez choisir votre oracle et je vais tirer un petit peu les cartes. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Voilà, on va se faire comme ça. Donc vous avez le choix entre le 77, je sais qu'il va parler à beaucoup de monde, et l'oracle des miroirs. Voilà, les deux. Donc vous choisissez l'oracle qui vous plaît le plus. Vous pouvez même choisir les deux, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc entre les deux. Allez, moi je vais commencer avec l'oracle des miroirs et on va regarder ce qui ressort pour toi qui l'as choisi pour l'après-confinement. Allez. On nous parle de fécondité déjà, hein. Donc on est quand même sur de la nouveauté. On est sur quelque chose qui va commencer à mûrir. On a cette envie de changement et de nouveauté, de nouveau départ avec la carte de la fécondité. Ça verra pas encore le jour de suite après le confinement parce que la fécondité c'est quand même quelque chose qu'on a à l'intérieur qui est en gestation, qui grandit. Mais c'est là. Il y a un nouveau départ qui est là. Allez, à la coupe. On a le cadeau, donc une belle opportunité, une main tendue, le soutien d'une personne, très belle carte. J'essaye de me contenir maintenant quand je vois des cartes positives. Et on a le choix, on a la décision à prendre. Donc là, clairement, avec ces deux cartes-là, j'ai quoi? Pour moi, il y a une belle opportunité qui va se présenter à vous par rapport à votre projet, par rapport à cette fécondité qu'il y a, d'accord? C'est peut-être actuellement, d'ailleurs, cette gestation au niveau des projets. Et pour moi, après le confinement, il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité qui se présente à vous. Il se pourrait que vous ayez le soutien d'une personne pour pouvoir mener à bien ce projet, mener à jour ce projet. Donc, c'est par rapport à la situation à laquelle vous pensez actuellement, d'accord? Et il va y avoir une décision à prendre. Il se pourrait que vous ayez les cartes en main, en fait. Il y a quelque chose dont vous avez envie, vous allez peut-être en faire une demande et vous allez avoir un retour positif avec la carte du cadeau et vous allez avoir les cartes en main. Vous allez avoir une décision à prendre. D'accord? On nous parle quand même fin d'été, d'accord? On nous parle vraiment de fin d'été. Peut-être pour certains d'entre vous, il va y avoir des changements de région, ou il va y avoir des changements de pays même, hein, d'accord? En tout cas, pour moi, il va y avoir un changement. Peut-être par rapport à ce lieu professionnel ou alors peut-être que ce nouveau départ professionnel, il y a un rapport avec l'étranger. C'est pour ça qu'il va y avoir une décision à prendre, d'accord? C'est peut-être pas à l'endroit où vous vouliez, d'accord? Il y a quand même ce changement qui a un rapport avec l'étranger. Peut-être pour ça que vous prenez une décision, parce que pour moi, ce nouveau départ, ce projet que vous avez vraiment envie de le mettre à jour, d'accord? Vous allez avoir une belle communication qui va vous être apportée, mais vous allez devoir décider. C'est peut-être pas quelque chose qui va rentrer complètement dans vos clous, hein, complètement dans ce que vous voulez vraiment faire, mais pour moi, vous allez y aller. Il va y avoir des négociations autour de ça. Il va y avoir des négociations autour de votre projet, autour de ce à quoi vous pensez actuellement. En tout cas, on nous parle de joie, d'accord? Pour moi, vous allez faire une demande. Il y a des négociations. Vous allez poser vos propres intérêts, en fait. Hein, vous allez poser une décision, une demande, et on voit la joie. Pour moi, ça va être accepté. Hein, d'accord? J'espère que vous me suivez. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi l'oracle des miroirs. Que se passe-t-il l'après-confinement? Donc déjà à la coupe on a eu quoi? On a vu que y avait quelque chose qui était en gestation et après le confinement on voit quelque chose qui va être négocié. On voit que vous allez avoir une main tendue et vous allez négocier ce nouveau départ. Vous allez négocier quelque chose. Allez, parti. On nous parle de verdict hein, de suite. Hein. La famille ressort beaucoup dans votre tirage. On nous parle de retard, on nous parle de famille, on nous parle de culpabilité, on nous parle de temps. Donc peut-être qu'il se pourrait que pour vous, pour votre nouveau départ, pour ce nouveau départ que vous avez envie de mettre en place, il se pourrait qu'il y ait vos projets qui soient un petit peu retardés ou qui prennent un petit peu plus de temps que prévu à cause des personnes, certaines personnes de votre famille. Je dis pas que c'est en négatif, mais avec la carte de la culpabilité, il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas vous voir partir ou des personnes qui vont peut-être essayer de vous dissuader de changer de travail, d'accord? On voit quand même cette culpabilité et ce retard autour de la famille.
Après, on nous parle d'une communication, on nous parle de chance. Hein, donc, on est quand même sur une communication relativement positive. Hein. On a encore cette notion de cadeau pour vous. Hein. Oh, ok, on a la meilleure carte du jeu. Donc déjà la culpabilité, le retard, le temps, comme je vous ai dit au début, avec cette carte-là, avec la carte du miroir magique, elle s'annule. Hein. Donc on voit en fait au final que si vous vous retrouvez dans ce cas-là avec des membres de votre famille, on voit dans tous les cas que ça va être accepté. On voit que vous allez avoir leur accord, tout simplement. Ou quoi qu'il en soit, on voit que vous allez coûte que coûte sur le projet que vous voulez. On nous parle de nouvelles, on nous parle de chance, on nous parle de cadeaux. Pour moi, pour vous, il y a vraiment, pour vous, il y a vraiment une belle opportunité qui va se présenter après ce confinement par rapport à ce que vous voulez faire ou mettre en place. Hein. Vraiment ça, il n'y a pas à dire. On nous parle de tranquillité à venir. Et on nous parle de réussite. Alors peut-être que certains d'entre vous vont vouloir passer une formation, vont vouloir passer un examen, vont vouloir se perfectionner un petit peu, d'accord? Et on voit que vous allez mettre ça en place. Et on nous parle de joie en plus et de réussite, donc vous allez l'avoir. Ça c'est très bien. Tu vois, on est sur le printemps-été quand même. Hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se met à jour côté printemps-été. Hein. En tout cas, vous allez être tranquille. Il y a une certaine tranquillité sur le passé. On voit que par le passé, peut-être vous avez vécu des trahisons, vous avez eu des personnes relativement malhonnêtes autour de vous. Et cette fois-ci, voilà, on voit qu'on tourne cette page et on voit une certaine tranquillité pour vous. Et comme je vous ai dit, il y en a certains qui vont passer des examens. Peut-être des oraux même. Hein. C'est pas des examens peut-être pas écrits, vont passer des examens, des formations, c'est comment que ça s'appelle, pas des colloques, mais vous savez quand vous allez aller écouter des personnes pour apprendre des choses, souvent ça ressort enfin dans le soin énergétique là, vous savez, voilà, des conférences, voilà, peut-être il y a des conférences aussi, quoi qu'il en soit, on voit beaucoup de joie qui commence à s'extérioriser de vous. Vous voyez, après la santé, on a la fécondité qui ressort. Hein. On a la fécondité. Ce coronavirus, quand même, parce qu'il est là, crée de l'instabilité dans vos projets. Hein, parce que même peut-être pour certains d'entre vous, on est déjà arrivé aux 9 mois de la gestation, aux 9 mois de la fécondité, d'accord? Et on a vraiment envie de le mettre à jour, ce projet. Mais on voit que la situation actuelle vous déstabilise de ce côté-là, d'accord? Mais dans tous les cas, on va. Regardez, on y va, hein? Le travail et le compromis, hein, d'accord? Donc le travail, c'est par rapport au professionnel, mais ça peut être en rapport avec votre projet aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, on voit un compromis, un accord, une entente, une signature. Il y a vraiment quelque chose qui se fait, d'accord, pour vous par rapport à vos projets. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude pour ça. En tout cas, on voit que vous... il y a la fécondité, on voit que vous mûrissez ce nouveau départ, d'accord? Pour certains d'entre vous, la situation actuelle vous déstabilise, mais ne vous inquiétez pas, on voit à l'issue que ce projet voit le jour, on voit ce compromis, on voit que vous allez sur quelque chose de très beau, hein? Il n'y a pas d'embûche avec la carte du miroir magique, il n'y a vraiment pas d'embûche, le plus dur sera derrière vous. On voit des personnes de votre famille peut-être qui vous culpabilisent ou qui vont mettre un petit peu de retard dans vos projets, d'accord? Mais on voit dans tous les cas que quand cette nouvelle va se présenter à vous, quand vous aurez enfin matérialisé ou officialisé ce projet, vous allez foncer, quoi. Vous allez y aller. Hein. Et dans tous les cas, on a ce compromis. Donc, j'ai envie de dire, donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi personnel, d'accord, par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Pour moi, il y a un aboutissement positif. Et pour moi, vous quittez des personnes aussi, vous allez tourner le dos à certaines personnes négatives dans votre vie. Des personnes peut-être qui vous ont trahi ou qui seraient sur le point de vous trahir. Ou des personnes malhonnêtes, on voit que vous allez tourner les talons, quoi. Vous allez tourner les talons. Il se pourrait qu'il y ait une dispute entre vous et une autre femme aussi. Hein. Il se pourrait qu'il y ait de gros désaccords. Il se pourrait qu'il y ait un règlement de compte oral, hein, bien sûr. Hein, sur une situation passée où il y a eu une trahison. D'accord? En tout cas, vous en avez besoin de verbaliser ça parce qu'on nous parle de tranquillité derrière. Vous en avez besoin pour pouvoir tourner la page et aller sur autre chose. Donc, on voit quand même cette discussion un petit peu houleuse, mais nécessaire pour votre équilibre. Ben voilà! Bon, ben c'est plutôt pas mal, ça a duré 10 minutes, hein. Je pense que ça suffit de toute façon. Pas besoin de... On voit dans tous les cas que vos projets verront le jour, donc on reste dans les mêmes énergies, rien n'a changé, rien n'a bougé. Donc là, on était quand même, on a essayé de se concentrer un petit peu sur l'après-confinement, d'accord? Donc on est sur l'après-confinement, donc on voit dans tous les cas, on a vu la santé, on a vu l'instabilité, on voit que la situation actuelle... ne freine pas vos projets, mais crée de l'instabilité parce que du coup, vous pouvez pas peut-être appeler les entreprises avec qui vous voulez prendre contact, peut-être, d'accord, parce qu'elles sont fermées dû au confinement, voilà. Donc, on voit quand même que y a de l'instabilité autour de ça, où vous pouvez pas acheter des produits si vous avez envie de vous mettre à votre compte. Ben, le magasin où vous voulez acheter vos produits, il est fermé dû à ce coronavirus. Donc, on voit de l'instabilité autour de la santé, là, mais on voit que...
juste après, on a ce contrat, on a cette entente, on a cet accord. Donc, on voit qu'à la fin de ce confinement, il y a l'aboutissement d'un projet que vous voulez mettre à jour. Voilà. Bon, alors on va se faire les 2 questions-réponses quand même pour chaque groupe, d'accord? Donc, on va faire la question sur le domaine sentimental. Alors. On vous dit libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Libérez-vous. N'écoutez pas, vous avez vu dans le tirage, on a vu, ça peut rejoindre aussi un tirage sentimental, hein. On a vu quand même que des personnes vous maintenez un petit peu par le mental, avec cette culpabilité, avec ce retard. On voit qu'il y a des personnes quand même qui vous ont freiné dans votre évolution. Ben, c'est normal, les membres de notre famille ont fait confiance, mais on voit que là, on vous demande quand même de reprendre le contrôle de votre vie, c'est-à-dire d'essayer qu'on ne vous dicte pas ce que vous avez envie de faire, quoi. Voilà. Allez, la question sur le domaine général. Ah, on vous dit demandez à vos anges. Donc là, il va falloir communiquer. On vous dit repensez-y. Repensez-y, peut-être que voilà, quand je vous ai dit demander à vos anges, ouais mais je le fais mais j'y arrive pas, repensez-y, essayez de voir si vous le faites de la bonne manière, essayez de voir si vous entendez et écoutez les messages aussi. Les heures miroirs, les signes, les synchronicités. Voilà. Alors, je pense que vous avez des réponses. Bon, ça c'est fait. On va passer donc au 77 maintenant pour l'après-confinement pour les personnes qui ont choisi le 77. Allez. Hop, à la coupe. La sexualité, le plaisir qui revient, le goût de la vie, l'épanouissement. La santé qui ressort. Donc, on voit effectivement l'après-confinement, on nous parle donc de la santé et on nous parle de sexualité, on nous parle de plaisir, d'épanouissement, on reprend goût à la vie en fait, hein, tout simplement. Donc, ça va être plutôt pépère, pampan, hein, pour vous plan-plan. Bah, c'est pas vrai, j'arrive pas à parler. Bon, vous m'avez compris, quoi. On voit quand même un train-train qui se remet en route, mais pour moi, doucement. C'est comme ça que je le ressens, hein. On y va tranquille. On va peut-être avoir du temps à refaire confiance. Vous voyez, on voit au niveau du printemps une certaine attente, une certaine lenteur. Et moi, j'ai l'impression que même si le confinement est levé pour ce tas-là, il y en a certains qui vont prendre du temps à retrouver une certaine vie normale. Dans le sens où ils vont être méfiants, notamment au niveau des magasins. Il y a cette notion quand même d'attente et de rester un petit peu en retrait, d'accord? Ça reviendra, il n'y a pas de souci, ça reviendra. Mais pour moi, quand ce confinement sera levé, il va y avoir une certaine attente encore. On est encore sur le printemps, donc peut-être d'ici l'été, vous ressortirez correctement de chez vous, d'accord? Il y aura moins ce stress et cette angoisse, d'accord? Là, on nous parle vraiment de surprise, on nous parle de cadeaux, on nous parle d'inattendu, on nous parle de surprise, on nous parle de coffre. On a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous après ce confinement. Mais avec ces 2 cartes-là, on n'a pas vraiment envie de nous dire ce que c'est. J'ai l'impression qu'il ne faut pas trop en dire non plus. Mais on a quand même quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose d'inattendu qui va rentrer dans votre vie, d'accord? On a quand même 2 petits indices aussi pour moi, c'est cette dualité, donc ce combat que vous menez déjà depuis un bon moment. Peut-être que vous vous battez pour quelque chose, pour quelqu'un ou pour quelque chose, d'accord? Et on voit que la situation est bloquée, la situation est gelée, ou peut-être que c'est quelque chose pour lequel vous vous battez depuis cet hiver. Et c'est bizarre parce qu'on a ces 2 cartes-là et on a cette carte de cadeaux et de surprises inattendues qui arrivent après le confinement. Donc pour moi, il se pourrait qu'il y ait un déblocage. On nous parle de progression quand même juste après cette situation bloquée. On nous parle de chance, de belles opportunités. On nous parle d'un coup de téléphone, d'une communication très positive en rapport à ça, d'accord? On a même les larmes de joie pour moi, hein. Ça, c'est les larmes de joie. Vu les cartes qu'il y a, ce sont des larmes de joie, ok? Ça peut concerner les finances. Ça peut concerner les finances, donc ça peut concerner le domaine professionnel aussi, d'accord? Il y a cette attente peut-être pour trouver du travail. Et on voit que cette communication peut concerner les finances, ça peut concerner aussi un prêt financier, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous ont fait une demande, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit une situation pour laquelle vous vous battez depuis un petit moment, une situation qui est pour le moment gelée, bloquée. Et on voit qu'à l'issue de ce confinement, il y a une surprise inattendue qui vient à vous et on voit une belle opportunité, une communication très positive par rapport à ça. Faut que je pense à prendre de l'eau, j'ai soif. Alors. Hop.
Allez, c'est parti pour le tirage. La sagesse, le bon raisonnement, le calme, la sérénité, la paix. Juste ça. La signature. Ça c'est bien, je suis désolée, je peux pas me contenir. Moi, je suis trop contente pour vous à chaque fois qu'il y a des bonnes cartes qui sortent. Donc on voit effectivement que vous pouvez être serein. On est vraiment en train de vous dire par rapport à ce tirage, vous pouvez être serein, ce que vous avez envie de mettre à jour, ce que vous avez envie d'accomplir, ce pourquoi vous vous battez depuis un moment, se fera, se concrétisera. Il y a cette signature officielle qui se met en place, mais on vous demande de ne pas vous laisser envahir par votre mental et de rester serein, d'accord? De rester vraiment serein et rester sur vos positions, d'accord? Ne vous laissez pas envahir par la négativité. Vous allez vraiment apprendre une bonne nouvelle. Il y a cet apprentissage. Ces deux cartes-là aussi peuvent nous faire penser à une formation, à des études ou à apprendre quelque chose. Il y a une signature officielle par rapport à ça. Donc peut-être que certains vont rentrer en école, peut-être que certains vont rentrer en formation. Ça peut nous parler aussi de diplôme obtenu. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est les études et on a cette signature. Ça peut nous parler de réussite au niveau des diplômes. Quoi qu'il en soit, on a quand même la signature et l'apprentissage, l'école, l'éducation nationale ou un apprentissage pour vous-même aussi dans le domaine de la santé. Peut-être que certains vont faire des formations, peut-être que certains vont faire des formations dans le domaine de la médecine douce, hein, dans le domaine de l'hypnose, de la thérapie. On n'est pas sur de la voyance avec cette carte-là. Pour moi, on est vraiment sur de la médecine douce, sur le soin énergétique en fait. Hein. Et peut-être il y en a certains qui vont s'offrir une formation. Ou alors pour le moment, on voit que la situation est bloquée, d'accord, avec le blocage qu'on a eu. Et on voit qu'à l'issue, peut-être que la formation... Attends, j'ai un truc là. Peut-être que la formation que vous voulez faire, que ce soit dans le soin ou autre, hein, a été annulée du fait de la situation actuelle. Mais il se pourrait, avec la carte de l'inattendu, que finalement, au lieu qu'elle se fasse au mois de juin, elle se fera au mois d'août. Donc elle n'est pas annulée, elle sera juste reportée. Il y a quelque chose comme ça qui se trame à l'horizon, quoi qu'il en soit. Et pour moi, il y a une formation, il y a quelqu'un qui va se former et qui va faire un apprentissage là. Bon, on a la carte de la prison, on a le nouveau chemin et on a le professionnel. Donc là, pour moi, pour certains aussi, ceux qui ont choisi le 77, la prison, le nouveau chemin et le professionnel, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne s'épanouissent plus dans leur domaine professionnel, en fait. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être enfermé, il n'y a plus d'évolution possible, il y a une certaine routine qui s'est installée et on nous parle d'un nouveau départ. Il y a un nouveau chemin qui se met en route. Soit un nouveau chemin pour certains d'entre vous, soit cette carte-là, pour ce jeu du 77, peut nous indiquer que vous allez vous retrouver sur le chemin qui vous est réellement destiné, tout simplement, d'accord? En tout cas, on voit un emprisonnement actuellement et on voit la carte du travail avec la carte du renard qui est aussi la carte de la ruse, mais là, je la prends dans le cadre professionnel parce qu'en plus, on a la formation au-dessus, c'est par rapport à vos projets et pour moi, il y a un changement de voie, il y a un changement de direction au niveau professionnel, d'accord? La situation va pas, vous voyez, je vous ai dit que ça tournait en rond, c'était routinier. Peut-être que ce télétravail qui est mis en place actuellement va vous permettre de comprendre que finalement le boulot, ça vous plaît plus en fait. Hein. Voilà, ça vous plaît plus, d'accord? Il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Ou il y a plus de porte de sortie quoi en fait. Hein. C'est tous les jours sans cesse la même histoire. Voilà, qui se répète. Hein. Cette carte-là, c'est ça. C'est la même histoire qui se répète et qui s'enchaîne. D'où la carte du nouveau chemin sur votre dans votre vie. Regardez, bah oui, parce que j'ai le nouveau chemin et j'ai le choix, d'accord? Donc, on est bien sur une décision à prendre et sur un changement de voie, en fait. Là, pour moi, on bifurque. Hein. Soit on va là, soit on va là. Mais pour moi, il y a un changement de voie, là. C'est trop. Peut-être que vous vous sentez déjà enfermé avant ce confinement. Et du coup, ce confinement vous confirme, en fait, que c'est sans cesse la même chose, que c'est trop routinier, que ça ne vous convient plus, d'accord? La carte de la prison peut aussi nous indiquer ce confinement qu'on est en train de vivre actuellement, d'accord? Et cette notion de cogiter un petit peu et de marronner à l'intérieur de vous. Et cette décision qui va être prise de changer de voie, pour moi. Hein. Après, c'est vous qui décidez, hein, vous le savez, vous avez votre libre arbitre. Hein. Ah, bon, ce qui est embêtant, c'est que quand même, vous ne savez pas trop où vous voulez aller. Avec cette carte-là, pour vous, là, pour ce tirage, vous avez envie de ce changement, il y a une décision à prendre, ok, je veux changer, mais je sais pas où. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Il y a ce changement, mais on ne sait pas. Là, on a la petite bougie, c'est la carte de la médiumnité, ça. Donc, on voit quand même une lueur hein, qui commence à s'installer. Donc, pour moi, vous allez y voir de plus en plus clair. Pendant ce confinement, il va être bénéfique à votre nouveau départ, à votre nouveau changement, d'accord? On voit que cette lumière va commencer à venir. Donc, pour moi,
Pour ceux qui veulent être dans le spirituel avec ces deux cartes-là, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Il n'y a que ça, des éveils là. Il y a des prises de conscience énormes actuellement. Donc, ça ne m'étonne pas que ces cartes-là sortent. On voit un éveil spirituel, la nuit noire de l'âme et l'éveil spirituel qui se met en place, la prise de conscience, d'accord? Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il y en a certains pour le moment, vous ne savez pas, mais vous allez être appelé, vous allez être dirigé du côté spirituel pour vous, d'accord? D'où la mise en auto-entreprise pour moi. Avec la signature, c'est ça, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, même si pour le moment, vous ne savez pas trop où vous voulez aller, que ça ne concerne pas le spirituel, on a quand même cette petite bougie. Donc, on a quand même une lumière, une étincelle qui commence à se faire. Donc, pour moi, vous allez commencer à y réfléchir sérieusement. Vous allez commencer à mettre en gestation un petit peu, à mettre en fécondité ce nouveau départ. Mais il va y avoir pour moi un changement qui va se faire, mais pas de suite après le confinement pour vous, dans le sens où, comme je vous ai dit au tout début du tirage, pour ce jeu-là, pour ces personnes-là qui regardent ce jeu, j'ai vraiment ce ressenti que déjà, ils vont mettre du temps à ressortir, du temps à refaire confiance. Et de ce fait, ça va mettre du temps, du coup, à mettre en place son projet. Vous voyez, ça va pas se faire dans l'immédiat. Vous allez d'abord observer et une fois que vous aurez vu qu'il n'y a plus de danger, vous allez pouvoir sortir. D'accord? C'est ce que je ressens. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait le retour d'une femme dans votre vie. D'accord? Il se pourrait qu'il y ait le retour d'une femme dans votre vie. Et on nous parle de nouveauté, on nous parle de sagesse. Donc, il se pourrait qu'il y ait, ouais, il y a un personnage qui revienne. Là, moi, j'ai une femme qui vous a tourné le dos, d'accord? Et une femme, en fait, qui a réfléchi, qui a appris sur elle, qui s'est remise en question et qui va revenir dans votre vie. Une femme vraiment avec de nouvelles intentions, d'accord? Qui est remplie de sagesse, qui a appris sur elle et qui a eu un bon raisonnement, d'accord? Qui a mûri. Donc, il se pourrait qu'il y ait le retour de cette femme dans votre vie ou que vous retrouviez à la suite de ce confinement une personne, une femme dans votre vie. Je vous ai dit, quelqu'un qui vous a tourné le dos dans l'impulsivité, mais qui, avec le retrait et le repli, a pris conscience de son erreur, s'est remise en question et va revenir vers vous avec de nouvelles intentions. Ça, c'est un petit message. Je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Mais voilà. Et on finit le jeu. On surplombe le jeu. C'est ça que j'aime bien avec le 77. On prête toujours une carte générale avec ce départ. Ce bateau, on s'en va. D'accord? Donc là, pour le moment, pendant le confinement pour vous, parce qu'on a le pendant et on a le après. Pendant le confinement, pour moi, vous êtes en train de faire des prises de conscience. Vous êtes en train de comprendre des choses. Il y a des choses qu'il faut changer. Vous êtes en train de comprendre lesquelles. Où, comment, quoi, vous ne savez pas encore. Vous allez y arriver. Mais vous savez qu'il va falloir prendre une décision. Là, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il va falloir prendre une décision. Et une fois que vous serez pris cette décision sur le fait que vous allez accepter qu'il va falloir changer, on voit qu'il y a cette petite éclaircie qui va commencer à se mettre en place pour savoir vers où, vers quoi, comment. D'accord? Dans tous les cas, vous allez trouver votre chemin parce que on surplombe le jeu avec le bateau, le départ, le déplacement, le mouvement, en fait, qui commence à venir dans votre vie. On s'en va, d'accord? On migre ailleurs, en fait, hein, voilà. Donc voilà, mais par rapport à l'autre jeu où on voit avec... oui, si vous l'avez regardé dans tous les cas, parce que celui-là, il est après. Mais si, dans l'autre jeu, avec l'oracle des miroirs, on voit que dès qu'on va ouvrir les portes, ça va foncer, quoi, de suite. Par contre, avec ce jeu du 77, on voit que dès que le confinement sera levé, vous savez, comme on me montre la maman de Bambi, là, hein, qui sort un petit peu et qui re-rentre et qui montre à son fils comment... c'est un petit peu comme ça que je ressens la chose pour vous. Voilà, vous allez beaucoup observer. Une fois que la voix sera sûre, vous allez y aller, quoi. Voilà. Mais bon, on a l'aboutissement avec la carte de la signature, donc ça se fait. C'est cool. Et on a le bateau en plus, hein. Bon, on va se faire les deux questions-réponses, comme j'ai fait avec le premier. Donc, on va commencer avec la question sur le domaine sentimental. Allez. On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Bon, hein, on baisse pas les bras, on reste optimiste. Il y a une amélioration là pour moi. Hein. Voilà, hein. C'est très positif. Allez, la question sur le domaine général. Ah, voilà. On vous dit attendez. Ça rejoint un petit peu le tirage, hein, où on voit de façon que vous allez attendre, donc on vous dit attendez, hein, dans tous les cas. Voilà. C'est pour ça qu'on voit que ça met un petit peu plus de temps à se mettre en route. Hein. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'avais trouvé
cette idée de tirage comme ça parce que je trouve pas mal sur le fait que du coup ça peut cibler plus précisément hein, au niveau du tirage. On n'est pas sur du global avec des signatures pour tout le monde et tout. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. On a ciblé vraiment deux types de personnes. On a eu deux situations totalement différentes, des personnes qui vont foncer dans le tas et des personnes qui vont être plus en retrait dans l'observation et partir tout doucement, vous voyez. Donc c'est plutôt cool, mais dans les deux tirages, on voit un aboutissement. Toujours et encore, les énergies sont là et n'ont pas bougé. Un aboutissement positif de ce que vous voulez mettre en place et ce pourquoi vous vous battez. Donc c'est génial, voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'adore, il n'y a pas de souci. Moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite une belle soirée à ceux qui me regardent le soir, un bon café à ceux qui me regardent le matin et une belle journée à ceux qui me regardent en journée. Gros bisous à tous et à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!